Vous priez, vous criez, vous suppliez, et le ciel reste muet. Cette douleur du silence divin vous brise. Mais attendez, ce que je vais vous révéler va tout changer. Cette douleur que vous ressentez ne sont pas des punitions. Ce sont les sceaux des élus de Dieu. Mes bien-aimés, il existe des douleurs que le monde ne peut voir, des souffrances qui ne laissent aucune marque visible sur la chair, mais qui brûlent l'âme comme un feu ardent. Ce sont les douleurs spirituelles, ces afflictions mystérieuses que seuls les élus de Dieu peuvent ressentir. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui avec la même franchise et la même passion qui animait mon cœur lorsque je prêchais au tabernacle métropolitain. Charles Spurgeon disait souvent que les enfants de Dieu portent des fardeaux invisibles aux yeux des hommes, mais parfaitement visibles aux yeux du Très-Haut. Ces douleurs dont je vais vous parler ne sont pas des malédictions. Non, mes amis, elles sont la confirmation que vous appartenez à un royaume qui n'est pas de ce monde. Elles sont le sceau divin sur votre âme, la marque indélébile que le Père Céleste a gravée sur ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Écoutez attentivement, car cette parole que je vous apporte n'est pas ordinaire. Elle vient réveiller quelque chose de profond en vous, quelque chose que vous avez peut-être ressenti sans jamais pouvoir le nommer. Aujourd'hui, nous allons ensemble mettre des mots sur ces douleurs mystérieuses qui habitent le cœur des véritables disciples. La première douleur spirituelle dont je dois vous parler est celle de la déconnexion du monde. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être au milieu d'une foule et pourtant d'être complètement seul, d'être entouré de rires, de conversations animées, de divertissements, et malgré tout de sentir au plus profond de votre être que vous n'appartenez plus à cet univers? Cette douleur est réelle, mes bien-aimés. Elle commence doucement, comme une légère gêne. Vous assistez à des réunions qui autrefois vous remplissaient de joie, et maintenant, elles vous vident de votre énergie. Les conversations superficielles qui ne parlaient que du temporel vous pèsent comme un fardeau insupportable. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens qui courent après le vent, qui poursuivent des plaisirs éphémères, qui bâtissent leur vie sur le sable mouvant de ce monde périssable. Et quelque chose en vous crie en silence « Je ne suis plus d'ici. Mon cœur appartient à un autre royaume ». Spurgeon l'exprimait avec une clarté bouleversante quand il affirmait que le chrétien véritable devient un étranger dans son propre pays. Le monde le regarde avec méfiance et lui regarde le monde avec une sainte distance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une transformation divine. L'Écriture sainte nous révèle cette vérité dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, le monde vous hait. » Comprenez-vous la profondeur de ces paroles? Jésus-Christ lui-même nous dit que cette déconnexion n'est pas un accident, mais une élection divine. Quand Dieu vous choisit, il commence par vous séparer. Il vous retire lentement mais sûrement des systèmes de pensée de ce monde, des valeurs corrompues, des poursuites vaines. Cette douleur que vous ressentez en vous éloignant du monde n'est pas une faiblesse. C'est le signe que le Saint-Esprit travaille en vous. C'est la preuve que vous êtes en train d'être sanctifié, mis à part pour un usage noble dans la maison du Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas cette douleur. Vos amis vous demandent pourquoi vous avez changé. Votre famille s'inquiète de vous voir différent. Les gens murmurent que vous êtes devenu trop religieux, trop sérieux, trop distant. Mais vous savez au fond de votre cœur que quelque chose d'éternel s'est emparé de votre être. La deuxième douleur spirituelle est celle de la sensibilité spirituelle exacerbée. Mes chers frères et sœurs, quand Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous commencez à percevoir des réalités que les autres ne voient pas. Vous entrez dans une pièce et vous sentez immédiatement l'atmosphère spirituelle qui y règne. Des lieux qui semblent normaux aux autres vous oppressent. Des conversations qui paraissent anodines vous révèlent des intentions cachées. Vous discernez les esprits. Vous percevez les mensonges. Vous ressentez le poids des ténèbres, même quand tout semble lumineux en apparence. Cette sensibilité vous fait souffrir, car personne autour de vous ne comprend ce que vous vivez. Vous dites que vous ne vous sentez pas bien dans tel endroit, et on vous répond que vous êtes trop sensible. Vous exprimez votre malaise face à certaines personnes, et on vous accuse d'être trop critique. Mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous n'êtes pas fous, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas faibles.
vous n'êtes pas en train de perdre la raison. Au contraire, vous gagnez une perception spirituelle que Dieu accorde à ceux qu'il prépare pour un service particulier dans son royaume. Cette sensibilité est un don précieux, même si elle vous fait mal, car avec elle vient la capacité d'intercéder efficacement, de discerner les pièges de l'ennemi, de protéger ceux qui vous entourent des dangers spirituels qu'ils ne peuvent voir. La troisième douleur est peut-être la plus douloureuse sur le plan humain, celle du rejet et de l'isolement. Quand Dieu vous sépare pour lui-même, il permet souvent que vous traversiez une saison de profonde solitude. Les amitiés se dissolvent comme la brume du matin. Les invitations se font rares. Les liens familiaux se tendent. Vous vous retrouvez seul, incompris, parfois même rejeté par ceux que vous aimez le plus. Cette douleur est si intense qu'elle peut vous faire douter de votre appel, questionner votre foi, vous demander si vous avez pris le bon chemin. Mais regardez l'exemple parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean chapitre 1er verset 11 nous dit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Si le Fils de Dieu lui-même a été rejeté par son propre peuple, comment pourrions-nous espérer être acceptés par tous ?» Le rejet n'est pas une punition divine, mes amis. C'est une redirection. Dieu vous retire de certains cercles parce qu'il ralentirait votre destinée. Il permet que certaines portes se ferment pour que vous puissiez enfin voir celles qu'il ouvre devant vous. Cette période d'isolement est en réalité le désert où Dieu façonne ses plus grands serviteurs. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de délivrer Israël. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert avant de commencer son ministère public. Le désert n'est pas votre tombeau, c'est votre salle de formation divine. Dans la solitude, vous apprenez à entendre la voix de Dieu sans la confusion des multiples voix humaines. Dans le rejet, vous découvrez que l'approbation divine vaut infiniment plus que l'approbation des hommes. Dans l'isolement, votre dépendance envers le Père Céleste devient totale et sincère. Si vous vivez actuellement cette douleur du rejet, sachez que vous êtes en très bonne compagnie. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous les grands hommes et femmes de foi ont connu cette vallée sombre. Mais ils en sont ressortis transformés, purifiés, prêts à accomplir l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour eux. Alors aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ces paroles, si ces douleurs spirituelles résonnent dans votre cœur, je vous invite à prendre une décision. Ne laissez pas cette vidéo sans vous abonner à cette chaîne, car les messages que nous partageons ici ne sont pas ordinaires. Ils sont destinés aux élus, à ceux qui cherchent la vérité profonde, à ceux qui veulent comprendre les mystères du royaume de Dieu. La quatrième douleur spirituelle que je dois vous révéler est celle du vide de l'âme. C'est une souffrance particulièrement troublante, car elle ne correspond à aucune logique humaine. Vous avez peut-être tout ce que le monde considère comme nécessaire au bonheur. Une maison confortable, un travail stable, une famille aimante, des amis fidèles. Pourtant, au plus profond de votre être, il y a ce vide inexplicable. Cette sensation persistante qu'il manque quelque chose d'essentiel. Vous regardez votre vie et vous vous demandez pourquoi, malgré toutes ces bénédictions matérielles, votre cœur reste inquiet, insatisfait, comme s'il cherchait désespérément quelque chose qu'il ne peut nommer. Cette douleur vous visite souvent la nuit, quand le silence se fait et que vous vous retrouvez face à vous-même. Elle surgit dans les moments les plus inattendus, au milieu d'une célébration, d'un succès professionnel, d'un moment qui devrait être joyeux. Et vous vous demandez pourquoi ce vide? Pourquoi cette insatisfaction alors que j'ai tant? Le roi Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de son temps, a parfaitement décrit cette souffrance dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 2. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Salomon avait tout expérimenté, la richesse, le pouvoir, les plaisirs, la connaissance. Et pourtant, il a conclu que tout était vide sans Dieu. Comprenez-vous ce que cela signifie, mes bien-aimés? Ce vide que vous ressentez n'est pas une dépression ordinaire. Ce n'est pas un manque de gratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude envers les bénédictions que vous avez reçues. Non, c'est l'âme qui crie vers son Créateur. L'être humain a été créé avec une dimension éternelle. Nous portons en nous l'empreinte du divin. Et rien dans ce monde temporel ne peut combler ce vide spirituel. Vous pouvez accumuler toutes les richesses de la terre, obtenir tous les honneurs possibles, vivre toutes les expériences imaginables, et votre âme restera affamée si elle n'est pas nourrie par la présence de Dieu. Cette douleur du vide existentiel est en réalité un cadeau déguisé. C'est Dieu qui vous tire vers lui. C'est le Saint-Esprit
qui vous empêche de vous installer confortablement dans les plaisirs éphémères de ce monde. C'est l'appel du Père Céleste, qui résonne dans les profondeurs de votre être. Beaucoup essaient de remplir ce vide avec des substituts. Certains se plongent dans le travail, devenant des bourreaux d'eux-mêmes, pensant que le succès professionnel apportera la paix. D'autres se perdent dans les divertissements constants, fuyant le silence où ce vide devient trop audible. D'autres encore cherchent à combler ce manque par des relations humaines, plaçant sur les autres un poids que seul Dieu peut porter. Mais tous ces efforts sont vains, car ce vide a la forme de Dieu, et seul Dieu peut le remplir. C'est ce que le psalmiste exprimait magnifiquement dans le psaume 42, verset 1. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, cette soif spirituelle, cette faim de l'éternel, cette douleur du vide sont les signes que votre âme reconnaît sa véritable patrie. Vous êtes un citoyen du ciel temporairement en exil sur cette terre. Et naturellement, vous ressentez le mal du pays, la nostalgie d'une demeure que votre esprit connaît, mais que vos yeux n'ont jamais vue. La cinquième douleur spirituelle est celle de ressentir la souffrance du monde. Cette sensibilité particulière vous fait porter dans votre cœur les douleurs des autres, comme si elles étaient vôtres. Vous croisez un regard triste dans la rue et vous sentez votre poitrine se serrer. Vous entrez dans un lieu et vous percevez immédiatement le poids de la tristesse qui y règne. Cette empathie spirituelle dépasse largement la simple compassion humaine. C'est quelque chose de plus profond, de plus intense. Vous pleurez sans raison apparente, simplement parce que votre esprit capte les gémissements silencieux des âmes autour de vous. Vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, intercédant pour des gens que vous ne connaissez même pas. Les gens vous regardent parfois avec incompréhension. Ils vous demandent pourquoi vous êtes si affecté par les problèmes des autres. Pourquoi vous ne pouvez pas simplement passer à côté de la souffrance sans la laisser vous toucher? Ils vous conseillent de vous protéger davantage, de créer des barrières émotionnelles, de ne pas vous laisser envahir. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette sensibilité n'est pas une faiblesse que vous devez corriger. C'est un don que Dieu vous a accordé pour un but précis. L'Évangile selon Matthieu chapitre 9, verset 36 nous montre l'exemple parfait. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus-Christ lui-même était profondément touché par la souffrance humaine. Il pleurait avec ceux qui pleuraient. Il ressentait la douleur des malades, l'angoisse des perdus, le désespoir des opprimés. Et quand Dieu vous donne cette capacité de ressentir la souffrance du monde, il vous confie une part du cœur de Christ. Vous êtes appelé à être un intercesseur, quelqu'un qui se tient dans la brèche entre le ciel et la terre, portant dans la prière les fardeaux de ceux qui ne savent même pas prier. Vous êtes un canal de la compassion divine, un instrument de consolation, un porteur de lumière dans les ténèbres de la douleur humaine. Cette douleur vous épuise parfois. Il y a des jours où vous voudriez fermer votre cœur, ne plus rien sentir, vous protéger de tout ce poids émotionnel et spirituel. Mais Dieu vous fortifie, il renouvelle vos forces, il vous donne la capacité de porter ce qui semble insupportable. Car voyez-vous, mes bien-aimés, chaque larme que vous versez pour les autres est précieuse aux yeux de Dieu. Chaque prière que vous murmurez pour un inconnu dans la souffrance monte comme un parfum agréable devant le trône céleste. Votre sensibilité n'est pas une malédiction, c'est un ministère. La sixième douleur spirituelle dont je dois vous parler est le poids des révélations divines. Quand Dieu commence à vous montrer des choses cachées, à vous révéler des vérités spirituelles, à vous parler à travers des songes et des visions, cela devient un fardeau sacré que vous devez porter. Vous recevez des rêves qui ne sont pas de simples produits de votre imagination, mais des messages codés du ciel. Vous avez des pressentiments qui se réalisent avec une précision troublante. Vous percevez des choses que les autres ne voient pas. Vous comprenez des situations à un niveau que personne d'autre n'atteint, et c'est là que commence cette douleur particulière. Car qui va vous croire quand vous partagez ce que Dieu vous a révélé? Qui va comprendre quand vous essayez d'expliquer ce que le Saint-Esprit vous a montré? La plupart du temps, vous êtes accueillis par le scepticisme, le doute, parfois même la moquerie. On vous traite d'exalté. On vous dit que vous êtes trop mystique, que vous cherchez des signes partout, que vous confondez vos propres pensées avec la voix de Dieu. Et cette incompréhension vous fait souffrir, car vous savez au plus profond de votre être que ce que vous avez reçu vient véritablement du Très-Haut. Le prophète Jérémie a connu cette souffrance. Dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9, il s'écrit « Si je dis,
Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Voilà la réalité de celui qui porte des révélations divines. Vous ne pouvez pas garder le silence sur ce que Dieu vous montre, même si parler vous expose au rejet et à l'incompréhension. La parole de Dieu brûle en vous comme un feu que vous ne pouvez éteindre. Cette douleur vous apprend la sagesse. Vous découvrez qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Vous apprenez à garder certaines révélations dans votre cœur, à les méditer dans la prière, à attendre le moment où Dieu vous permettra de les partager, comme Marie, la mère de Jésus, qui gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Vous portez des secrets divins. Vous voyez des choses que Dieu vous révèle pour l'intercession, pas nécessairement pour la proclamation publique. Et ce poids, cette responsabilité de gérer correctement les révélations célestes, c'est une douleur que seuls les élus de Dieu peuvent comprendre. Mais sachez ceci, mes bien-aimés, si Dieu vous parle, s'il vous révèle ses mystères, c'est parce qu'il vous fait confiance, c'est parce qu'il vous a trouvé fidèle, c'est parce qu'il vous prépare pour un service particulier dans son royaume. Les révélations divines ne sont jamais données pour votre gloire personnelle, mais toujours pour l'avancement du royaume de Dieu et la bénédiction de son peuple. La 7e douleur spirituelle est peut-être la plus difficile à supporter, la plus déchirante, la plus mystérieuse de toutes. C'est la douleur du silence de Dieu. Vous priez avec ferveur, vous criez du plus profond de votre âme, vous cherchez désespérément une réponse, un signe, une confirmation. Et le ciel semble muet. Cette douleur est particulièrement éprouvante parce qu'elle vous fait douter de tout. Vous vous demandez si Dieu vous a abandonné, si vos prières montent vraiment jusqu'à lui, si vous avez fait quelque chose qui l'a offensé. Le silence divin peut être plus douloureux que n'importe quelle épreuve visible, car il touche la relation même que vous avez avec votre Créateur. Vous avez connu des moments où la présence de Dieu était si tangible que vous pouviez presque la toucher, où sa voix était si claire que vous ne doutiez pas une seconde, où sa direction était si évidente que chaque pas semblait illuminé. Et puis, soudainement, tout devient silence. Les cieux semblent fermés. Vos prières paraissent rebondir contre un mur invisible. Cette expérience du silence divin a été vécue par les plus grands hommes de foi. Le psaume 22, verset 1, nous montre même le Christ sur la croix, s'écriant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Fils de Dieu lui-même a traversé cette nuit obscure du silence céleste, comment pourrions-nous être exemptés de cette épreuve? Mais écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant, car c'est une vérité qui peut transformer votre compréhension de cette douleur. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. Jamais. Dieu ne vous abandonne pas quand il se tait. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de silence apparent qu'il travaille le plus profondément dans votre vie. Pensez à un sculpteur devant son bloc de marbre. Quand il frappe avec son ciseau, le bruit est assourdissant. Mais les coups les plus délicats, ceux qui révèlent les détails les plus fins de son œuvre, sont presque silencieux. C'est dans le silence que naissent les chefs-d'œuvre. C'est dans le calme que se forme la beauté. Le silence de Dieu est l'école de la foi pure. Quand vous ne voyez rien, quand vous n'entendez rien, quand vous ne sentez rien, c'est là que vous apprenez à marcher par la foi et non par la vue. C'est là que votre confiance est testée, purifiée, fortifiée. C'est là que vous découvrez si vous aimez Dieu pour ses bénédictions ou pour lui-même. Le livre de Job nous enseigne cette vérité profonde. Job a traversé les épreuves les plus terribles, perdant tout ce qu'il avait. Et pendant longtemps, Dieu est resté silencieux. Mais à la fin, dans le chapitre 42, versets 12 et 13, nous lisons « L'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Job vécut encore 140 ans, et vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Le silence n'était pas la fin de l'histoire de Job, c'était le creuset où sa foi était affinée comme l'or au feu. Et quand Dieu a finalement parlé, la bénédiction a été double, la restauration complète, la victoire totale. Le silence précédait la plus grande manifestation de la fidélité divine. Alors aujourd'hui, si vous traversez cette vallée du silence divin, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Dieu ne vous a pas oublié, il n'est pas parti, il n'est pas en colère contre vous. Il est simplement en train de travailler dans les coulisses de votre vie, préparant des choses que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 4, nous rappelle « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui.
Dieu prépare des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et parfois, cette préparation exige le silence. Dans le silence, apprenez à vous reposer en Dieu plutôt que dans ses réponses. Apprenez à le chercher pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut faire pour vous. Apprenez à l'adorer même quand vous ne comprenez pas, à le louer même dans l'obscurité, à lui faire confiance même quand tout semble contraire à ses promesses. Cette douleur du silence vous enseigne la patience. Dans un monde où tout est instantané, où nous attendons des réponses immédiates à toutes nos questions, Dieu vous apprend que ses voix ne sont pas nos voix, que son timing est parfait, que son silence aujourd'hui prépare votre témoignage de demain. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces 7 douleurs spirituelles, il est temps de comprendre quelque chose de capital. Ces douleurs ne sont pas des punitions divines. Elles ne sont pas les signes que vous avez échoué ou que Dieu est mécontent de vous. Au contraire, ce sont les marques distinctives des élus de Dieu. Chaque douleur que vous ressentez est une confirmation de votre appel. La déconnexion du monde prouve que vous n'appartenez plus à ce système corrompu. La sensibilité spirituelle montre que vos yeux ont été ouverts aux réalités invisibles. Le rejet et l'isolement démontrent que Dieu vous sépare pour lui-même. Le vide existentiel révèle que votre âme refuse de se satisfaire des choses temporelles. La sensibilité à la souffrance du monde prouve que vous portez le cœur de Christ. Le poids des révélations montre que Dieu vous fait confiance avec ses secrets, et le silence divin vous prépare pour les plus grands miracles de votre vie. Ces 7 douleurs sont les 7 sceaux de votre élection divine. Elles sont les 7 preuves que vous n'êtes pas ordinaire. Elles sont les 7 confirmations que Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Elles sont les 7 étapes de votre transformation en un instrument puissant entre les mains du Tout-Puissant. L'apôtre Paul l'exprimait magnifiquement dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vos douleurs ne sont pas vaines. Elles produisent en vous une gloire éternelle. Elles sculptent votre caractère. Elles affinent votre foi. Elles vous préparent pour un ministère que Dieu a préparé d'avance pour vous. Chaque larme versée est une semence plantée dans le jardin de votre destinée. Ne méprisez pas ces douleurs. Ne cherchez pas à les éviter à tout prix. Ne priez pas simplement pour qu'elles disparaissent. Au lieu de cela, demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il veut vous enseigner à travers elles. Demandez-lui de transformer chaque douleur en puissance, chaque épreuve en témoignage, chaque larme en perle précieuse. Car voyez-vous, mes bien-aimés, les élus de Dieu ne sont pas choisis pour une vie facile. Ils sont choisis pour une vie significative. Ils ne sont pas appelés au confort, mais à la transformation. Ils ne sont pas destinés à la popularité, mais à l'impact éternel. Et ces 7 douleurs sont le prix à payer pour marcher dans la plénitude de votre appel divin. Le monde ne comprendra jamais ce que vous vivez. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas saisir la profondeur de vos souffrances spirituelles. Ils vous conseilleront de vous distraire, de penser à autre chose, de ne pas prendre la vie si au sérieux. Mais vous savez que ce que vous vivez est réel, profond et transformateur. Vous faites partie d'une lignée sacrée, une lignée de prophètes, d'apôtres, de martyrs, de saints, qui ont tous porté ces mêmes douleurs avant vous. Abraham a connu la déconnexion du monde, quand Dieu l'a appelé à quitter sa patrie. Moïse a traversé 40 ans d'isolement dans le désert. David a pleuré dans ses psaumes le silence de Dieu. Jean-Baptiste a été incompris et rejeté. Marie a porté le poids de révélations qu'elle ne pouvait partager. Paul a connu la douleur de l'empathie pour les églises qu'il avait fondées. Et tous ont découvert que leur douleur n'était pas des obstacles à leur destinée, mais les voies par lesquelles cette destinée s'accomplissait. Aujourd'hui, je dois vous parler avec une urgence sacrée, car il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut que vous compreniez profondément. Ces 7 douleurs spirituelles ne sont pas venues dans votre vie par hasard. Elles ne sont pas le résultat d'une malchance spirituelle ou d'une erreur dans votre marche avec Dieu. Non, mais bien-aimés, ces douleurs sont les instruments divins que Dieu utilise pour vous façonner à l'image de son Fils. Chaque douleur est un ciseau dans la main du sculpteur céleste. Chaque souffrance est un feu qui purifie l'or de votre foi. Chaque larme est une semence qui germera en témoignage puissant pour la gloire de Dieu. Comprenez bien ceci, Dieu ne gaspille jamais votre douleur. Il ne permet jamais une souffrance inutile dans la vie de ses enfants. Tout ce que vous traversez a un but précis, un objectif divin, une destination glorieuse.
L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28 nous assure « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Notez bien ces mots, « toutes choses ». Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les moments de joie et de victoire. Non, toutes choses, y compris ces douleurs spirituelles qui vous font souffrir. Tout concourt à votre bien, parce que vous êtes appelés selon le dessein divin. Vous n'êtes pas des victimes du hasard, vous êtes des bénéficiaires d'un plan divin. La déconnexion du monde que vous ressentez n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu vous retire des systèmes de ce monde parce qu'il veut vous établir comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Comment pourriez-vous éclairer le monde si vous en faites encore partie? Comment pourriez-vous offrir une alternative si vous êtes encore attaché aux mêmes valeurs corrompues? Cette séparation douloureuse crée en vous un espace pour que la présence de Dieu puisse remplir. Quand vous videz votre vie des distractions mondaines, quand vous vous détachez des poursuites vaines, vous créez un vide que seul Dieu peut combler. Et c'est dans ce vide rempli de sa présence que naît votre véritable puissance spirituelle. La sensibilité spirituelle exacerbée qui vous fait souffrir est en réalité un don prophétique. Vous êtes en train de développer les sens spirituels nécessaires pour naviguer dans les temps difficiles qui viennent. Dans un monde où les ténèbres s'épaississent, où le mensonge se déguise en vérité, où l'esprit de séduction opère avec une force croissante, vous avez besoin de ce discernement aiguisé. Cette sensibilité vous permet de protéger votre famille, de guider ceux qui vous entourent, d'identifier les pièges de l'ennemi avant qu'ils ne se referment. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes que stratégiquement sensibilisé par le Saint-Esprit pour le rôle que vous devez jouer dans le royaume de Dieu. Le rejet et l'isolement que vous vivez sont le désert où Dieu vous forme. Rappelez-vous que Jésus lui-même a été conduit au désert par le Saint-Esprit avant de commencer son ministère public. Le désert n'est pas une punition, c'est une université divine. C'est là que vous apprenez à dépendre totalement de Dieu, à entendre sa voix sans interférence, à développer une intimité profonde avec lui. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2, nous lisons « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le désert précède toujours la démonstration de puissance. L'isolement précède toujours l'impact. La formation dans l'obscurité prépare pour le service dans la lumière. Le vide existentiel que vous ressentez est le cri de votre âme éternelle qui refuse de se satisfaire du temporel. Ce vide est une bénédiction déguisée. Il vous empêche de vous installer confortablement dans ce monde passager. Il maintient votre regard fixé sur l'éternité. Il vous rappelle constamment que vous êtes fait pour plus que ce que ce monde peut offrir. Cette insatisfaction divine vous pousse vers votre destinée. Elle vous empêche de vous contenter de la médiocrité spirituelle. Elle vous maintient dans une quête constante de la présence de Dieu, dans une faim insatiable de sa vérité, dans une soif inextinguible de sa justice. Ce vide est le moteur de votre croissance spirituelle. La sensibilité à la souffrance du monde fait de vous un intercesseur puissant. Quand vous ressentez la douleur des autres, quand vous portez leur fardeau dans la prière, vous devenez un canal de la compassion divine. Vous devenez les mains et les pieds de Jésus dans ce monde brisé. Vous devenez un instrument de guérison et de restauration. L'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Votre capacité à ressentir profondément la souffrance alimente la ferveur de vos prières. Vos larmes deviennent des armes spirituelles. Votre empathie devient un pont entre le ciel et la terre, permettant à la grâce de Dieu de couler vers ceux qui souffrent. Le poids des révélations divines fait de vous un gardien des mystères de Dieu. Vous êtes comme un scribe du royaume, quelqu'un à qui Dieu confie des vérités précieuses. Cette responsabilité est lourde, mais elle est aussi un immense privilège. Peu de personnes sont jugées dignes de recevoir les secrets divins. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 11, Jésus dit à ses disciples « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Vous faites partie de ceux à qui il a été donné de connaître. Cette connaissance vient avec un prix, mais elle vient aussi avec une autorité spirituelle extraordinaire. Et le silence de Dieu, cette 7e douleur si difficile à supporter, est en réalité le laboratoire où votre foi est purifiée et fortifiée. C'est dans le silence que vous apprenez à faire confiance au caractère de Dieu plutôt qu'à ses manifestations.
C'est dans le silence que votre amour pour lui devient désintéressé, que votre adoration devient pure, que votre obéissance devient inconditionnelle. Le silence de Dieu précède toujours ses plus grandes interventions. Avant de ressusciter Lazare, Jésus a attendu 4 jours. Avant de multiplier les pains, il a testé la foi de ses disciples. Avant la victoire, il y a toujours un moment où tout semble perdu. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu prépare le miracle qui laissera tous les témoins stupéfaits. Alors aujourd'hui, je vous déclare au nom du Seigneur, vos douleurs ne sont pas des obstacles à votre destinée. Elles sont les voies par lesquelles cette destinée s'accomplit. Chaque larme que vous avez versée est enregistrée dans le ciel. Chaque nuit d'angoisse a produit une perle de sagesse. Chaque moment d'isolement vous a rapproché de Dieu. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de gagner. Vous n'êtes pas en train de reculer, vous êtes en train d'avancer. Vous n'êtes pas en train d'être brisé, vous êtes en train d'être façonné. Et le résultat final sera une vie qui glorifie Dieu d'une manière extraordinaire, qui impacte les nations, qui laisse une empreinte éternelle. Le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11 nous rappelle la promesse divine. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vos douleurs actuelles font partie de ce projet de paix. Elles construisent votre avenir et nourrissent votre espérance. Ne laissez personne vous convaincre que vos douleurs sont anormales. Ne permettez à aucune voix de minimiser ce que vous vivez. Ne vous laissez pas décourager par ceux qui ne comprennent pas. Vous êtes sur un chemin que peu empruntent. Un chemin étroit qui mène à la vie abondante. Un chemin difficile qui conduit à la gloire éternelle. Tenez bon, mes bien-aimés. Restez fermes dans la foi. Continuez à avancer même quand c'est difficile. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vos douleurs ne sont pas éternelles, mais leurs fruits le sont. Votre souffrance actuelle est temporaire, mais la gloire qui en résultera est permanente. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message si important. Si vous êtes encore ici, c'est la confirmation que vous faites partie des élus de Dieu. Vous avez écouté jusqu'au bout parce que votre esprit a reconnu la vérité de cette parole. Ces 7 douleurs spirituelles ne sont pas des malédictions, ce sont les sceaux de votre appel divin. Elles prouvent que Dieu vous a choisi pour quelque chose de grand, quelque chose d'éternel, quelque chose qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous encourage aujourd'hui à embrasser ces douleurs avec foi. Ne les fuyez pas, ne les combattez pas, mais laissez-les accomplir leur œuvre transformatrice en vous. Car c'est à travers elles que vous deviendrez l'instrument puissant que Dieu a prévu que vous soyez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre foi et fortifieront votre marche spirituelle. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager quelqu'un qui traverse les mêmes douleurs que vous. Ensemble, nous formons une famille spirituelle qui se soutient et s'édifie mutuellement. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Elles contiennent des révélations qui continueront à vous équiper pour votre marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa face resplendisse sur vous. Amen.